Mars 2013, le thermomètre vacille entre 0 et moins 20 degrés. On est au Canada, précisément à Toronto où se tient le Salon international des mines. Pour ne pas se faire raconter ce rendez-vous minier, le plus grand au monde, 25 000 visiteurs bravent la neige. Au milieu de ces centaines de stands, les investisseurs ne parlent que d'un pays, le Sénégal. Tous ont en commun un rêve, un seul, celui de pouvoir séjourner un jour dans nos murs et exploiter nos ressources minières. Pour comprendre les raisons de la bousculade des investisseurs aux frontières de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, l'ambassadrice du Sénégal au Canada ne cherche pas l'explication au ciel. Selon Nancy Ndiaye Ngom, qui a conduit la délégation sénégalaise à ce salon de Toronto, la stabilité politico-sociale de notre pays est passée par là. Le Sénégal a une image excellente du fait de la stabilité du pays, du fait de la bonne gouvernance, de la consolidation de la démocratie dans ce pays-là, qui en fait véritablement un point fort, surtout dans la zone assez troublée que constitue actuellement l'Afrique de l'Ouest. Un avis largement partagé par le directeur des mines et de la géologie. Ce n'est pas un plaisir pour nous donc de relever que le Sénégal est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui est le plus stable. Tous les autres pays malheureusement ont connu des soubresauts, des difficultés du point de vue du climat social et politique. Mais aujourd'hui, malheureusement pour ces pays, mais pour le Sénégal, ça constitue donc un motif de fierté, mais également d'attraction. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui sont en train de se délocaliser pour installer leurs quartiers généraux à Dakar et mieux donc profiter des infrastructures nouvelles et du climat stable, politique, donc qui devrait permettre donc à la réalisation de leurs investissements. Outre cette stabilité politico-sociale, Ousmane Cissé a fait un large focus sur les grands projets miniers du Sénégal. Nous avons récemment eu à faire la revue des conventions minières qui nous a permis donc de voir que globalement l'État a beaucoup contribué pour la réalisation de beaucoup de projets miniers, mais au contraire, en ce qui concerne les revenus sont conçus comme faibles. Donc cette nouvelle dynamique qui va être installée par la revue du cadre législatif et réglementaire et le modèle de convention minière devrait à terme permettre à l'État donc de tirer beaucoup plus de profit sur ces opérations minières. L'alléchant potentiel minier de notre pays a fini de séduire bien des investisseurs. Les gens s'intéressent plus en plus au Sénégal pour l'exploitation minière et je pense que peut-être d'ici les années à venir, peut-être d'ici 10 ans, c'est difficile à dire combien d'années, mais Dakar, le Sénégal pourra être parmi les producteurs africains miniers. D'après ce que j'ai vu comme liste de sociétés minières qui sont en activité, soit de prospection, d'exploration, ainsi de suite. Donc si tout cela aboutissait, d'ici quelques temps, nous allons voir un boom minier au Sénégal. Et nous voulons faire partie de ce boom minier, bien sûr. Le Sénégal est l'un des meilleurs endroits en termes de potentialité minière et comme tout acteur du secteur minier, je rêve d'y aller un jour. Le Sénégal, c'est extraordinaire et il y a toujours une bonne équipe pour travailler avec, donc il faut venir, venir découvrir ce pays. Des richesses minières, notre pays en dispose à gogo. Pour autant, selon les nouvelles autorités sénégalaises, rien ne sera plus comme avant en termes de retombées financières que doivent générer les entreprises minières. C'est pourquoi, dès son accession au pouvoir, le président Macky Sall a exigé la revue des conventions minières, ce qui devrait à terme permettre à notre pays de profiter davantage des richesses de son sous-sol. Nous avons récemment eu à faire la revue des conventions minières qui nous a permis donc de voir que globalement l'État a beaucoup contribué pour la réalisation de beaucoup de projets miniers, mais en ce qui concerne les revenus sont conçus comme faibles. Donc cette nouvelle dynamique qui va être installée par la revue du cadre législatif et réglementaire et le modèle de convention minière devrait à terme permettre à l'État donc de tirer beaucoup plus de profit sur ces opérations minières. Permettre aux populations de tirer profit de l'exploitation des réserves minières, Oromine dit en avoir fait sa tasse de thé depuis des années. Entre pratiquement 2006 et 2006, lorsque nous avons réellement démarré les activités, et 2010, nous avons dépensé pratiquement 600 000 $, c'est-à-dire à peu près 300 millions de francs CFA. Donc dans ces différents secteurs, on a construit plusieurs forages, parce que aussi le problème de l'eau, c'était important dans ces zones
enclavées. Mais aussi, on a construit des cases de santé, on a financé des programmes de vulgarisation et de sensibilisation, des campagnes de vaccination, de distribution de moustiquaires imprégnés, des écoles, des fournitures scolaires. On a aussi participé un peu à améliorer la logistique pour, notamment, on a attribué un véhicule 4x4 au lycée technique de Kédougou, mais aussi beaucoup d'équipements qu'on a fournis aux diverses écoles. En plus de l'érection d'équipements sociaux, les populations de Kédougou ont bénéficié de plusieurs financements dans des activités génératrices de revenus. On a réalisé des programmes spécifiques de développement durable, notamment dans le domaine de l'apiculture, c'est-à-dire que la culture de miel, de l'aviculture, l'élevage de poulets, mais aussi permettre aux populations d'avoir des aptitudes et des capacités à pouvoir démarrer des projets, à aussi gagner des parts de marché importantes dans les réalisations et les achats des compagnies minières. En marge de ce salon, le directeur des mines et de la géologie a tenu avec les responsables de AM Gold Corporation une séance de travail, une rencontre au cours de laquelle beaucoup de questions ont été abordées par les deux parties.